Famille, je vais vous demander, hein, vous qui avez balancé partout, vous qui racontez sur les réseaux sociaux que on n'aime pas le président Laurent Gbagbo là, parce qu'on s'oppose de son divorce. C'est à vous que je pose cette question-là. Vous dites qu'on n'aime pas le président Gbagbo parce qu'on ne veut pas qu'il divorce avec notre maman Yves Gbagbo. Donc, pour cela, vous dites qu'on ne l'aime pas, on prend sa vie privée, on balance sur les réseaux sociaux. Famille, parmi nous, les enfants du président Laurent Gbagbo, là, parce qu'il est président de la Côte d'Ivoire, il est le père de tout Ivoirien, comme le président Bédié est père de tout Ivoirien. Vous là, vous dites qu'on ne l'aime pas, on expose sa vie privée, on ne l'aime pas, on l'expose. De vous et nous là, qui a envoyé l'histoire du président Gbagbo, sa vie privée, qui a balancé sur les réseaux sociaux? De vous et nous là, qui a balancé? C'est vous qui avez envoyé ça ou bien c'est nous? Parce que en voulant dénigrer maman Simol et Yves Gbagbo, vous êtes parti jusqu'au bout. Vous êtes parti très loin. Vous avez raconté n'importe quoi. Vous avez eu le courage d'insulter une icône de toute la race noire. De toute la race noire. L'icône de toutes les femmes d'Afrique et du monde entier. Surtout les nations chargées et fatiguées. Cette femme-là, elle n'est plus une Ivoirienne. Elle est une Africaine. Elle est internationale. Vous n'avez pas pensé comment elle a débuté avec son mari. Quand vous voyez leurs photos depuis leur jeunesse, là, quand vous voyez leurs photos là, ils ne s'aiment pas. Vous êtes rentrés comme les dragons. Avec vos bouches, allez l'insulter. Sur les toiles, sur la toile, partout. Nous, on était ici, là, on dormait. Notre combat, là, ce n'était pas une affaire de divorce. On voulait que le vieux rentre parce que tout ce qu'on veut, qu'il rentre pour qu'il y ait la réconciliation des Ivoiriens. Nous, on veut une réconciliation des Ivoiriens. Pas les gens qui ont tué les Ivoiriens et qui vont entendre que notre papa arrive et puis ils vont venir se soumettre. On ne veut pas de ça. On dit les Ivoiriens. C'est ce qu'on attendait. Tout d'un coup, il a commencé à insulter notre maman. Qui de vous là va accepter qu'on insulte sa mère sur les réseaux sociaux? Je me rappelle que sous les de Paris, il y a quelqu'un qui avait insulté sa maman. Il a bien donné la dose de la personne. Parce qu'il a défendu sa maman. Nous, on ne vous a pas, on n'a pas insulté vos mères. Quand on n'est pas content, on vous dit la vérité. On vous dit qui vous êtes. Mais de vous et nous là, qui a envoyé cette histoire-là sur les réseaux sociaux? Qui a envoyé la vie privée de notre papa et de notre maman? C'est vous qui avez prouvé au monde entier que notre papa n'aime plus notre maman. Vous voulez qu'il divorce, mais nous, on ne veut pas qu'il divorce. C'est pour cela qu'on a réagi. Donc, qui de vous et de nous là qui a exposé la vie privée de nos deux parents? Vous faites quelque chose et puis toujours vous êtes comme les gens de là-bas, du restaurant là. Vous n'avez jamais tort. C'est vous qu'on offense. C'est vous qui avez raison. Moi, personnellement, le Seigneur connaît que ce qu'il dit est vrai. Je ne connaissais même pas, je ne sais pas, mais je n'avais aucune idée de cette femme-là. Je n'ai jamais vu même la copine du président Gbagbo, là. Je n'avais jamais. Parce que c'était pas mon cœur n'était même pas là-bas. Mes recherches n'étaient pas. J'étais sur les réseaux sociaux quand Johnny Patioko combattait pour le président Laurent Gbagbo. J'étais dedans, mes cas, jusqu'à même. J'étais dedans. Ici, là, on m'appelle la mère de Johnny Patioko. Quand Johnny a quitté, là, moi, je suis restée dans mon coin. Parce que ce que je voulais, c'était le combat pour le président Gbagbo. Là, je me suis encore redressée sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'il ne va pas sur les réseaux, parce que moi, j'ai une chaîne YouTube.
Et même YouTube, là, il y a mon YouTube que je prêche dessus, qui est uniquement en anglais. Mais j'ai ma page YouTube où je partage tout ce qui est famille, tout ce qui concerne, voilà, les francophones. Et puis, bon, c'est comme ça. Et alors, c'est comme ça que j'ai fait ma page YouTube, là. C'est ça. C'est ça, j'ai fait ma page YouTube comme ça. Parents, c'est vous qui exposez notre papa et notre maman. C'est vous qui les dénigrez, c'est vous qui les humiliez en croyant que vous êtes en train d'humilier la maman. Et nous, on n'est pas d'accord pour la séparation de nos deux parents parce qu'on a vu leurs photos de jeunesse, leurs souffrances. Et on a dit non. Mais vous, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas qu'ils soient unis ensemble. Famille, la faute là, c'est à vous. Et aujourd'hui, vous vous dressez sur les réseaux sociaux pour dire qu'on ne garde pas la dignité du président. Vous avez envoyé, attendez aussi, nous tous, on va danser avec ça. Nous tous, on va danser parce que nous, on n'accepte pas que nos deux parents soient divorcés. C'est ça qui nous fait lever. Et vous êtes là, vous racontez n'importe quoi. C'est maintenant que vous voyez leur dignité. C'est maintenant que vous voyez leur dignité. C'est maintenant que vous voyez leur dignité. Vous les avez exposés. Ce que vous avez envoyé sur le marché de Trècheville, là, ou le marché d'Adjamé, là, vous avez vendu ça. Nous aussi, on va acheter. Mais on ne les a pas insultés. On a dit, on ne veut pas. Et on continue de dire, papa, on ne veut pas. On ne veut pas. Parce que ceux qui font croire qu'ils vous aiment là, ils ne vous aiment pas. Président, ceux qui sont là à insulter notre maman sur la toile là, ils ne t'aiment pas. Parce qu'ils savent que le monde entier te regarde, tu es une étoile. Et ils viennent là, ils viennent t'attaquer. Notre maman et Yves Gbagbo là, c'est une icône. On ne dit pas Dieu merci que ce n'est pas dans un autre pays que ça est dans notre pays. Parce que ce que nous avons reçu là, le président Gbagbo et sa femme, notre maman et Yves Gbagbo, voilà les dons et les grâces que Dieu nous a donnés, que vous ne connaissez pas l'importance. Et vous voulez qu'on vous regarde comme ça. Vous ne connaissez pas leur importance. C'est pour cela que vous allez les exposer au marché, les vendre là-bas. Nous, on est parti les soulever aussi pour venir les mettre sur nos têtes, pour nous promener avec. C'est aujourd'hui que vous voyez que les gens sont comme ci, les gens sont comme ça. C'est vous qui avez envoyé ça. Et vous vous levez là pour dire qu'on ne les respecte pas. Qui les a exposés? Famille. Qui est venu vendre nos papas et notre maman? Vous êtes qui pour prendre décision? Vous avez envoyé, nous tous, on va toucher ça. Moi, je ne connaissais pas la copine du vieux. Jusqu'à ce qu'on dit que le vieux arrive. Moi, chez moi, là, c'est mon papa qui est assis dans les cieux là qui me parle. Hein. Je me rappelle un jour, je suis venu, comme je viens d'arriver aujourd'hui là. À 16 h, je suis rentré à la maison ici. Je vais toujours pour la prédication en ville. Je viens à 16 h, je m'assois là. Il y a un message fort qui me sort en cœur. Et je dois partager ce message-là. Je crois que c'était le 5 juin. Mais
Quand c'est comme ça, tu es là, tu te poses la question, est-ce que vraiment ce que je reçois là, il ne faut pas que c'est comme ça. Et puis tu es là, tu dis, Seigneur, si c'est ta parole, que ça soit fait, c'est comme ça. Le message là, j'ai fait sortir ça. Je crois dans la soirée du 6. Et là que j'ai upload sur ma page YouTube. Mais j'ai reçu ça. Et je pense que si je dois partager le 6 là, ça doit être peut-être à 1 ou 2 personnes parce que je suis très, très, très prise. Mais ce que je sais, c'est que j'ai commencé à partager. Vous allez partir sur ma page YouTube, vous allez voir que cette vidéo-là, que j'ai reçue par révélation, je vous dis que tout ce que j'ai reçu ce jour-là, si vous allez sur ma page YouTube, vous allez trouver ça. Dieu nous parle. Le 7 juin 2021. Je viens. Vous allez voir, je vais vous montrer. Hein. Ça, c'est la vidéo. Je ne vais pas vous laisser lire beaucoup. Hein. Parce que je ne te connais pas personnellement. Regarde, c'est daté du 6 juin 2021. Ça y est, encore sur un signe, sur privé. Ce n'est pas encore parti sur public. C'est aujourd'hui le 11 que je vais mettre ça sur le public. Vous avez vu, quand j'ai fait sortir là, vous avez vu ce petit link là, puisque ce n'est pas partagé en public. Vous avez vu? Mais les gens à qui j'ai partagé, ils ont donné aussi à leurs amis. Ils ont regardé. Vous voyez, non? Ça, c'est le nom de ma page. C'est la couleur orange, blanc, vert qui est là. Je vais vous... Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Ça, c'est... Je vais quitter dedans et puis je vais vous montrer les personnes à qui j'ai partagé ce jour pour vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai fait. Hein. La preuve. Je veux bien la preuve. Je veux bien la preuve. Vous voyez que ça, c'est mon WhatsApp. Voilà les amis que j'ai sur mon WhatsApp. Vous avez vu la date du 7 juin 2021. Ça, c'est 11 jours avant que le président rentre. Vous avez vu le titre. Ce message est pour une sœur ivoirienne. Je ne dis pas ton nom, mais voilà, parce que j'ai reçu, je ne connaissais pas son nom, mais je pouvais l'identifier par la manière dont j'ai reçu le message. Je pouvais dire, tu es comme ça, c'est comme ça que tu vis tout ça. Mais Dieu n'a pas voulu que je dise son nom. C'est pour ça qu'il dit que je ne dis pas ton nom. Voilà, vous avez vu, non? Deuxième personne qui a reçu. Vous avez vu le même set, différents noms, hein, le message là. Voilà, encore le même message. Pour vous dire que je n'ai pas copié. Je n'ai pas copié. Je n'ai pas copié. Pour vous dire que je n'ai pas copié. Mais, si vous allez sur ma page là, vous allez voir. J'ai reçu le message et je l'ai partagé. Si vous allez sur ma page YouTube là, vous allez écouter bien. Vous allez voir que tout ce que j'ai dit ce jour-là, ne connaissant même pas, je vous dis que je ne connais pas la femme dont on parle là. C'est maintenant qu'on dit son nom qu'il connaît. Je ne l'ai jamais vu même sa photo parce que je n'étais pas dans le milieu là. Moi, quand j'étais sur Facebook, je prêchais sur ma page Facebook. Et puis, c'est sur Facebook que quelqu'un m'a parlé de Tony Pacho, et puis je l'ai connu. Mais j'avais quitté déjà Facebook avant parce que les instructions que je recevais, c'était pour ma protection spirituelle que j'ai quitté Facebook. C'était pour ma... Le gars là, il fait quoi? Mais puis il m'aide à faire de m'appeler là. Donc, j'ai quitté Facebook comme ça parce que c'était ma protection spirituelle. Parce que je vagabondais maintenant sur Facebook et tout ça là. Donc, pour me concentrer sur ce que je fais, ma vie spirituelle, j'ai quitté sur Facebook. Et c'est dans ça que la page YouTube que j'avais déjà créée, j'ai commencé à rentrer dedans. Mais j'ai vu que c'était mélangé de prédications et puis des paroles de famille, alors que si je prêche,
Je dois prêcher en anglais pour que les gens comprennent. Donc, j'étais obligée de créer une autre page qui est uniquement en anglais pour mes prédications. Mais cette page de YouTube là, vous pouvez regarder ça. Excusez-moi mon truc. Voilà, excusez-moi que je vous montre le noir. Excusez-moi. Comme j'ai montré l'écran là. Donc, vous, famille, c'est pas nous. Vous dites que le président Gbagbo là, c'est pour vous seuls, c'est pas pour nous autres. Mais vous avez peut-être l'argent pour donner là-bas. Quand ils l'ont mis en prison, vous êtes parti lui donner l'argent là-bas. Nous, on n'a pas donné l'argent. On a glissé nos genoux là à terre, on a prié. Je me rappelle que on pleurait dans l'église. Des gens, des anglophones, les gens te regardaient comme une folle parce que le Saint-Esprit est tombé sur toi. Tu es en train de pleurer pour ta nation. Et je n'étais pas la seule personne qui priait pour sa nation. Je vous dis, famille, si vous venez avec un sujet qui ne nous arrange pas, vous voulez qu'on se taise, qu'on ne dit rien, c'est vous qui avez envoyé cette histoire de papa Gbagbo là. C'est vous qui avez envoyé ça. Donc nous, on vous suit ça. Mais on dit, il n'y a pas de divorce. Président, camarade militant de première heure, politique là, nous on n'est plus dedans parce que Dieu nous a choisi nos chemins. Mais nous on n'est pas d'accord. On ne veut pas de divorce. Parce que c'est le bishop Duncan Williams de Ghana qui a dit, vous ne connaissez pas ma pointure. Il dit, vous ouvrez vos grandes gueules là pour dire que William Duncan a fait ceci, a fait cela, mais vous ne portez pas la même pointure de chaussures que moi. Président, les gens qui ouvrent la grande bouche qui parlent là, ils ne portent pas la même pointure que les autres. Président, il y a des enfants en Côte d'Ivoire qui sont victimes de divorce de leurs parents. Ils sont devenus comme des esclaves. Soit dans la maison de leur mère, où leur mère est mariée à un autre homme, et puis on les maltraite parce que madame même, elle est obligée de garder son foyer. Soit c'est le monsieur et la nouvelle femme sait que les enfants ne sont pas ses enfants, et puis elle s'en fout de ça. Elle maltraite les enfants. Président, il y a beaucoup comme ça. D'autres même ont déjà vieilli, mais quand ils racontent leur souffrance, lorsqu'ils n'avaient pas maman à côté ou papa à côté, ou alors lorsqu'ils ont perdu les deux parents qui souffraient là, quand un enfant est victime de divorce, il est comme un orphelin. Président, les larmes des Ivoiriens, ceux qui ont souffert et qui ont mis leurs enfants au monde, qui ne veulent pas que ce qu'ils ont traversé, que leurs enfants traversent ou que leurs petits-enfants traversent. Président, tu as déjà fait ta vie comme sacrifice pour l'Afrique entière. Il faut continuer. Il ne faut pas divorcer. Jésus-Christ s'est humilié. Il s'est humilié. Il a accepté de mourir sur la croix pour que toi et moi on soit sauvés. Président, tu es le sacrifice de toute l'Afrique. Ne divorce pas. Ceux qui te soutiennent dans le divorce, là, ils veulent ta mort. Mais nous t'aimons. Nous ne voulons pas que tu divorces, papa chéri. Ne divorce pas. Ton honneur, ta dignité, là, c'est plus grand que les présidents dans les pays de l'Occident. Et ceux qui pensent qu'ils n'aiment pas maman et Yves Gbagbo, là, ils oublient que, c'est-à-dire cette icône que Dieu nous a donnée, là, si c'était dans un autre pays, là, on aurait dit, si cette femme-là était ivoirienne. Mais elle est ivoirienne, maintenant, voilà ce qu'on lui fait. Président, toi et maman Yves, là, Dieu vous a élevé, vous a mis au-dessus de tous les hommes de notre temps. Et les méchants ne veulent pas que tu rentres dans la gloire de Dieu. La manière dont vous avez été humilié, le monde entier vous a regardé. Même en Côte d'Ivoire, nous-mêmes, on était contre votre politique. On est resté, on a dit non. Ça là, on a commencé à comprendre que, c'est pas contre Gbagbo, c'est contre notre pays. On est là, on se met à genoux, on prie. On a prié, il faut regarder sur ma page YouTube, il y a des, comme j'ai dit, prions pour le président Laurent Gbagbo. Quand ça me vient là,
Papa, les gens ne veulent pas parce qu'ils veulent un prophète qui sort avec les voitures Land Rover ou bien Ferrari. Ils vivent dans les châteaux. Mais quelqu'un comme nous autres ici, là, quand tu parles, on dit, oh, elle a commencé encore. Mais Dieu a fait que j'envoie les messages sur ma petite page YouTube. Et demain, ceux qui reçoivent, ils vont rentrer et puis ils vont écouter. Toi et ta femme, là, vous êtes à un niveau où personne ne peut vous atteindre. Même les rois de ce monde ne peuvent pas vous atteindre. Et c'est des enfants comme ça, là, qui s'asseyent là, qui insultent votre femme. Si réellement ces personnes vous aiment, président, ils allaient insulter votre femme comme ça. Ils ne vous aiment pas. C'est l'argent. Mais nous, là, on se met à genoux, on va prier jusqu'à... Ah, on va prier. On a commencé, hein? Papa, on a commencé. Et puis, on va arriver à la victoire. Parce qu'on ne veut pas que tu sois humilié 2 fois. Président, on t'aime trop. Mais ils veulent, tu sais ce qu'ils veulent faire? Le FPI que tu as créé dans les difficultés, ils ont tué tous tes amis à côté de toi. Maintenant, cette femme-là, on dit derrière un grand homme se trouve une grande femme. Ils sont en train de te dire, ouais, c'est elle qui a fait ça, c'est elle qui a fait ça, c'est elle qui a fait ça. Président, regarde toi-même ta vie. Papa, tu es le petit frère de mon papa. Parce que tu es dans les 73 ans et 76 ans. Mon père ne s'est pas vite marié parce qu'il était à l'étranger. Mais il est plus âgé que toi. C'est un homme que les femmes l'aimaient. Les grands-mères me disaient. Et c'est pour ça que ma maman est décédée vite. Hein. Si tu vois que je combats pour qu'il n'y ait pas de divorce là. Je suis victime aussi. J'ai perdu ma mère quand j'avais 3 ans. Ma petite sœur avait 1 an. Elle n'était pas sévrée, mais elle marchait. C'est le décès de notre maman qui l'a fait sévrer. Président, mon grand-père, il avait l'argent. Mais parce qu'il était un grand chrétien. Donc, il n'était pas aussi dans la politique comme le père à son nom, le vieux Sansan Pao. Sinon, chez nous, là, c'est un vieux qui est connu. Je me rappelle quand il y avait les élections des députés et maires comme ça, là. On voyait les gens glisser pour rentrer chez mon grand-père. Et puis, il les soutenait. Les gens venaient prendre l'argent. Mon grand-père, c'était un homme qui avait l'argent. Ma mère est décédée à moins de 30 ans. Président. Mon grand-père a été l'homme qui a reçu, quand les missionnaires sont rentrés en Côte d'Ivoire, mon grand-père était parmi les jeunes gens qui ont reçu Christ quand ils étaient jeunes. Dans sa maison là, tu quittes dehors, tu ne maries pas sa fille ou son fils si tu n'es pas chrétien de père et de mère. Mon père était le seul homme qui a marié ma maman qui n'était pas d'une famille de chrétiens. Et le résultat aujourd'hui. Jalousie dans la famille. Parce que famille du monsieur déjà était connue. Il va aller marier l'enfant de quelqu'un qui a l'argent. Donc c'est comme si lui seul il est privilégié. Mon père, ma mère, c'est mère, président. Comme toi et maman, ils vous aimer là. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Quand les deux sont ensemble là, c'est comme du feu. Ma mère va marcher le village à 6 km de la ville. Elle va marcher, va quitter. Quand elle arrive chez son papa aujourd'hui à 10 h, aujourd'hui là, avant 14 h, mon papa est derrière. Mon grand-père va dire, il faut retourner. Ma maman dit, retourne. Il n'avait pas fait la dot, mais pré-dot là. C'est ça. Et c'était rien. Ils sont venus dire que, bon, quand on sera prêt, on va vous appeler. Elle a fait 3 enfants. Mais elle veut retourner. Elle ne connaît pas souffrance. Elle ne connaît pas. Chez eux, là, la famille de ma maman, ils sont ensemble, on dirait les pintards, ils ne connaissent pas. Président, le méchant, il est toujours derrière nous pour nous détruire. Ma famille maternelle ne connaît pas fétiche, ils ne connaissent rien. Quand ils arrivent quelque part, on dit, ah, les gens là, ils sont bêtes. Vous avez quelqu'un qui ne connaît pas la tradition, on dit, ils sont bêtes. Oh, les gens, ils sont bêtes, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas fétiche. Président.
Ma maman vient et dit que non. Il faut leur donner l'argent, j'ai venu à la maison. Mon grand-père qui n'était pas, il savait ni lire ni écrire. À cause de la parole de Dieu, précis, Dieu peut utiliser quelqu'un comme moi pour te parler. Mon grand-père dit à ma maman, Dieu dit dans la Bible, la femme qui se marie là, elle ne divorce pas. Si tu divorces, tu ne vas plus jamais te remarier. Tu es très jeune. Et je ne veux pas que tu restes dans ma maison et que tu ailles visiter un copain dehors ou qu'un homme vienne se cacher pour venir te chercher dans ma maison. C'est contre la parole de Dieu. Le vieux là ne savait ni lire ni écrire. Il n'a pas voulu retourner l'argent. Il avait l'argent. Je me rappelle quand j'avais 17 ans, pour la première fois, je suis rentrée dans ma famille maternelle. Parce que quand notre maman est décédée, la famille de mon père est une famille comme ça, notable, noble. Et puisque ma mère a dit que si tu ne rembourses pas l'argent, moi où j'ai parti là, le monde entier va comprendre. Elle s'est jetée à la mort. Elle s'est suicidée. Donc la famille de mon père dit que comme c'est chez mon grand-père maternel là, ils veulent que ma famille maternelle leur donne une autre femme pour regarder les enfants. L'affaire est partie jusqu'au tribunal. Et la justice a décidé que quand il y a un couple qui a des enfants, si une personne décède, c'est la personne qui vit là, qui garde. Mon papa ne pouvait pas parler parce que les gens lui ont dit, si tu parles, ta famille est très forte. Ils vont te tuer et puis finir tes enfants. Mon père qui était quelqu'un qui ne connaissait pas le village, il est parti à l'étranger à bas âge. Précis. Mon père il travaillait sur les navires avec les Blancs, à partir du port de la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana, en Afrique du Sud, Madagascar, aller jusqu'au nord là-bas. Il fait les pays comme le Gabon, Angola, tout ça. Mon père parlait jusqu'à 13 langues. Précis. Mon papa est rentré. Pour qu'il puisse s'asseoir, on lui dit de se marier. Il s'est marié, il avait déjà ses cinquantaine. Il a marié une jeune fille vierge. Le diable est rentré. Parce que lui, il est qui? Puis il va marier enfant de temps. Président, on a été victime. Notre grand-père nous aimait. Mais il avait 4 femmes. Chaque 4 femmes là avaient ses enfants. Et les petits-enfants de ces 4 femmes là étaient comme nous à l'époque. Qui va laisser son enfant marcher et puis va venir prendre moi, ma petite soeur, pour mettre au dos? Je n'avais pas l'âge de mettre ma petite soeur au dos. Président, il y a beaucoup d'orphelins, des enfants victimes de divorce qui souffrent et qui vont souffrir de génération en génération. Si tu divorces avec maman et Yves Babou, ils vont pleurer, leurs larmes là, quand ça va couler, tu seras responsable. Précis. Les enfants qui ont destin, je suis née intelligente, hyper intelligente. J'avais toujours le prix de meilleur élève. J'ai toujours été première de ma classe, l'école primaire, jusqu'à ce que je suis arrivée au secondaire. J'avais ma bourse. C'est la 3e seulement, la 3e à cause de mon BPC. Et parce que je m'amusais. Quand je suis arrivée en 3e, j'étais un peu chose. Je ne rentre pas dans beaucoup de... J'étais intelligente. Précis. Quand tu n'as pas tes 2 parents à côté, il y a toujours un manque. C'est vrai que il y en a qui divorcent quand leurs enfants sont déjà grands. Mais il y a encore des difficultés là. Parce que la mère qui est à la maison n'est pas la vraie mère des enfants qui sont déjà mariés, dont leurs petits-enfants, c'est-à-dire que leurs enfants qui sont supposés être les petits-enfants ne peuvent pas bien passer leur congé à la maison. Si c'est les femmes ou alors si c'est les hommes, côté homme, c'est toujours la même chose. La femme qui est là, c'est que ce ne sont pas mes vrais petits-enfants. Ou bien le mari qui est là, c'est que c'est les enfants de ma femme, c'est les petits-enfants de ma femme, ce ne sont pas mes petits-enfants. Président, s'il te plaît. Je suis victime, je sais ce que j'ai enduré. Et quand tu apprends, quand ça t'arrive comme ça, là, c'est comme un sticker. Il est collé sur toi. Et beaucoup de personnes, ça les a suivis partout. Jusqu'à ce qu'ils grandissent. J'ai été victime des rejets, des calomnies. Même ici en Angleterre, les gens à qui je fais du bien, ils me rendaient par le mal. Pourquoi? Parce que ça a commencé depuis mon bas âge. Président, il faut que tu sois sacrifié comme tu as toujours été. Papa Laurent Gbagbo, c'est ta fille qui te parle. Je me présente à toi. En 90, 89, 90, j'étais à Boisseau. J'ai toujours dit ça dans mes vidéos.
Président, tu te rappelles quand le président des planteurs d'Aébo a perdu sa femme à l'époque, je crois en 90. Tu étais venu avec tout le secrétariat général. Maman Eve, Simone sait ça. Il y avait le professeur Aka, il y avait le docteur Guité, professeur Robert Loaï, il y avait beaucoup d'enseignants qui étaient à l'époque parce que vous étiez en train de travailler. Je n'avais pas l'âge de voter, même à 18 ans, 19 ans, parce que c'était la jeunesse qui était prête pour voter pour Gbagbo, le FPI. Président, ils n'ont pas voulu, donc moi, je ne pouvais pas voter. Mais j'étais militant de première heure. C'est moi qui encaissais l'argent du FPI. J'habitais à Eboakro Extension, derrière la maison de Lévi Nyamke. J'habitais là. Malgré que je ne votais pas, c'est moi qui encaissais tout dans mon quartier. On disait que ceux qui ne travaillent pas, et puis les commerçantes, et puis les jeunes filles, les jeunes gens, c'est 200 francs la carte d'adhésion. Les insulteurs, les sages-femmes, les infirmiers, c'était 1000 francs. Et puis les professeurs, il y en avait qui payaient 5000 francs. Et puis moi, j'ai mon cousin qui payait 5000 francs. Il y en a qui payaient 2500. Les docteurs, ils payaient 5000 parce que j'encaissais. Président, je n'avais pas l'âge de voter. Ma carte d'adhésion, c'était à 1000 francs. Et c'était pas moi. Je n'ai jamais raté ça. Président, partout où tu faisais campagne, président, parce qu'il y avait année blanche, je me promenais derrière toi. Personne ne payait mon transport. Je partais. Le meeting à Yopougon Figayo, président, j'ai payé mon transport. J'ai quitté à Boissé, je suis venu. Quand j'ai fini, j'ai pris mon car, je suis parti. Toute fatiguée. Je n'avais pas l'âge de voter. Je l'ai fait. Président, le meeting à Ma, au stade Léon Robert, j'étais là-bas. Le vieux, il y a un vieux qui est venu vous porter le boubou dans là. Président. Ce jour-là, il y avait l'opposant, je ne sais pas, il était un opposant d'un parti politique au Canada. Il était là. Ce que je dis, si c'est vrai. Président, quand il y avait meeting à l'hôtel Moesia, à Diokwe, j'ai quitté à Boisseau, j'ai payé mon transport, je partais là-bas. Personne, et je n'avais pas de copains pour dire que mon copain. Toutes les filles qui étaient là, elles avaient les copains. Vendredi, elles partaient les rencontrer dans le FPI. Je n'avais pas de gars dans le FPI. C'est pour cela que quand le président des transporteurs d'Aébo a perdu sa femme, ce sont les gens, les grands, les tontons du FPI qui m'indessaient du doigt à maman Eve Gbagbo pour dire que cette fille-là, on m'a payé le louba du FPI parce qu'il était mince comme ça. Ce jour-là, c'est moi qui étais en jean, en complet jean. C'est à moi qu'on a donné la clé de la salle où se trouvait la nourriture du secrétariat général du FPI à Aébo. C'est moi qui gardais la clé. Je n'étais rien du tout, mais ils savaient que j'étais déterminé. On dit, camarade militant, prends ça, on sait que si tu as ça, personne ne prend. J'étais la plus jeune, mais la plus vaillante. Quand il y avait la conférence, quand il y avait meeting à Diokwe, à l'hôtel Moesia, président, tu te rappelles que sur la route d'Abidjan, il y avait un grand maquis avant le carrefour, le grand maquis. Quand on est parti là-bas parce qu'ils ont fait politique contre vous ce jour-là. Et quand nous on est parti, ils ont coupé le courant. Président, ce que j'ai dit là, tu vas dire que c'est vrai. Je n'avais pas l'âge de voter, je payais mon transport dans Boisseau et vous suivez. Personne ne payait mon transport. Quand ils ont coupé le courant là, tous ceux qui sont venus vous encercler ce jour-là, j'étais parmi eux. Je n'étais pas la plus puissante, la plus forte, mais j'étais militant et j'étais déterminé. Quand je suis déterminé à faire, je le fais. Jusqu'à ce que j'ai grandi avec. Président, on t'aime trop. On t'aime trop. Président Laurent Gbagbo, tu as été sacrifié. La Bible dit que profite un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Les gens qui disent que, oh, voilà, président, il faut faire ça, il faut faire ça. Est-ce que tu sais que tu es à un niveau où Dieu te voit, mais les gens sont en train de te lever alors qu'ils ne sont pas supposés te lever à un certain niveau. Parce que quand on te lève là, les gens te font appeler Dieu.
Il dit que Gbagbo est notre Dieu. Est-ce que tu sais qu'ils sont en train de te rabaisser devant Dieu? Il dit que je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec qui que ce soit. Nous, les Ivoiriens, aujourd'hui, nous le comprenons. Beaucoup de personnes sont en train de te condamner, papa chéri. Si tu entends ma parole, sache que je t'aime. Je n'ai pas envie de faire une longue vidéo. Mais papa, tu es sacrifice. Est-ce que tu es obligé d'avoir une femme à tes côtés? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu n'as pas connu? Quelle femme que tu n'as pas connue? Aujourd'hui, là, c'est les gens qui sont en train de monter, taper leur poitrine. Mais moi, je connais que tu aimes les belles femmes comme mon père. Toujours les beaux, les jolis garçons de bonne position. Les femmes les ont toujours aimés. Papa, ce qui est le plus important, c'est ta vie. Est-ce que tu as besoin de femmes? Nous-mêmes, nous sommes vos enfants ici. Là. On n'est pas des gens qui sont là se donner à la vie de chair. Ça fait combien d'années nous on est ici? On a abandonné tout ça là. La chair, là, on a laissé. Papa, nous t'aimons trop. Nous t'aimons trop. Ceux qui crient, bois, 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 bois. Quand tu bois, que tu es saoulé, on dit, ah, mais il faut vomir. Et puis quand tu vas vomir, là, on dit, ah, mais est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligé? Si on lui dit de boire, là, qu'il ne veut pas boire. C'est comme ça, les gens te trompent. Prends, faut faire ça, faut faire ça. Si tu les suis, là, quand ça devient dangereux, c'est ça que j'ai mis sur ma vidéo. Papa, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous ne voulons pas que tu tombes parce qu'on t'aime. Ceux qui ne t'aiment pas, c'est eux qui font semblant de t'aimer. Mais nous, on est là pour toi. Nous sommes là pour toi. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais pour te dire qu'on t'aime. Nous t'aimons. Prési, toi et maman, et Yves, Simone, Gbagbo, c'est vous qui faites le poids de toute l'Afrique. Est-ce que tu sais que les présidents africains te regardent avec honneur? Mais tout petit chose qui s'est passé à l'aéroport, ça t'a rabaissé. Mais prends encore le courage. Moi, je sais que tu as une seule parole, tu dis là. Les gens m'ont dit, ah! Et puis nous, on dit, ah, c'est notre papa, on ne vous a pas dit. Les gens veulent t'humilier, mais nous, on est derrière toi. Papa, je vais te parler de Johnny Pacheco. Les gens dansaient. Quand tu étais en prison, quand on t'a enlevé à Korogo, d'abord tu étais à Korogo, les gens dansaient à Paris, à Londres. Moi, je vis à Londres. Je vis à Londres. Les gens dansaient. Et la plupart des gens qui dansaient là, ce sont les gens du Sud-Afrique, du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire. Les BT, les Dida, ceux qui disent qu'ils sont tes enfants, c'est eux qui dansaient. C'est eux qui dansaient. Ils faisaient des convois. Moi, je connais des gens ici, là, ils sont assis sur les réseaux sociaux. C'est eux qui parlaient de comment ils vont faire le show à Paris. D'autres disaient, je suis à l'aéroport aujourd'hui. C'est eux là qui disent qu'ils sont les enfants de Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, tu es sorti. L'homme qui s'est levé, qui a enlevé la peur sur le cœur de tous les Ivoiriens, c'était Johnny Pacheco. Au moment où les gens dansaient, moi, je suis ici, j'ai insulté les gens qui partaient danser à Londres. Et vous êtes malades. Et tout cela, la plupart, c'est des bêtés. Il dit, vous êtes malades. Ils sont là, ils fêtent la fête de l'indépendance. Je dis, la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Vous êtes des malades, ça ne va pas chez vous. Johnny Pacheco s'est levé. Il a fait, il faisait des vidéos. Papa, aujourd'hui là, c'est Johnny Pacheco là, qu'on prend pour l'insulter, qu'on fait ceci, on fait cela. Johnny, son problème, c'est que il a le cœur chaud comme ça, il mélange tout dans sa tête. Mais c'est lui qui a fait le combat. Papa, on t'aime. On continue de t'aimer. On continue de t'aimer. Nous t'aimons. Toi et maman, et Yves, Gbagbo. Regarde. Regarde. Comment tu vas. Maman, Henriette, Bédier, et puis toi, avec ton mari. Papa Gbagbo, c'est vous on attend.
Que Dieu vous bénisse. Je t'aime très fort. Merci.